sur Console & Co, j'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur la Xbox One. Comme je vous l'avais dit dans cette première vidéo présentation de ma chaîne, donc j'allais faire un PlayStation 4 versus Xbox One, mais j'ai réfléchi et j'ai envie de vous présenter en détail la Xbox One. Donc là, je vais vous faire une présentation de mes jeux que j'ai pour l'instant sur la Xbox One. Donc je vais commencer par le Dragon Age Acquisition. Donc il est vraiment super bien. Bon, malheureusement, il prend énormément de place sur la console. Donc comme je vous le disais, j'ai rajouté un disque dur de 2 Tera. Bon, j'ai pas encore mis en place tous les jeux parce que ça met énormément de temps à télécharger. Donc je vous le conseille, il est super bien. Mais ouais, il prend énormément de place. Autrement, ensuite, nous allons passer par Battlefront. Donc, comme vous le savez, il est aussi sur la PlayStation. Donc, pour l'avoir testé sur la PlayStation, il est bien. Bon, au départ, un peu plus de mal à se mettre dans le thème. Mais on s'y fait. Donc, celui-là, j'ai réussi à le trouver en cash à 4,99. Donc, il est vraiment pas cher pour ce que c'est. Donc, là, nous allons passer à The Elder Scrolls. Donc il est bien, malheureusement, il est pour y jouer, faut y jouer en abonnement Xbox. Enfin, faut avoir un abonnement Xbox. Donc quand tu te dis déjà que tu as acheté la console, que tu as acheté au moins 3 manettes et que tu essayes de faire une bonne collection et que tu veux te mettre à jouer le plus rapidement possible et que tu arrives chez toi et que tu as oublié de regarder et qu'en fait faut avoir un abonnement pour y jouer. T'es super heureux. Donc un peu dégoûté pour ce jeu, ça va être un reproche sur la Xbox One parce que c'est dommage. Bon, ok, il n'y a pas que elle qui le fait, mais bon, c'est quand même dommage de acheter un jeu et puis faut que tu rachètes un abonnement derrière. Donc ensuite, nous allons passer par Battleborn. Donc je sais pas si vous connaissez ce jeu, moi je le trouve plutôt pas mal. Bon après, pareil, un peu dur à se mettre dedans, mais là c'est un peu pareil. Tu peux jouer soit en Xbox Live ou autre, hein, mais voilà, j'ai pu le trouver dans un cache aussi. Ensuite, le Call of Duty. Bon, ok, c'est Call of, mais bon, tout le monde le connaît. Donc ici, c'est le Infinity Warfare. Ensuite, nous allons passer à Project Car. Donc, il est un peu comme Forza sur la Xbox, mais celui-là, bon, je me suis dit, il est pas trop cher, ça va, je vais y jouer, ça va, je sais que ça va m'intéresser. Donc celui-là, j'ai trouvé en cash à 6,99 €. Ensuite, ça c'était pendant la période des soldes. Donc je les ai pas encore déblistés. Mais du coup, là, il y a un peu plein de jeux super intéressants trouvés à très bon prix. Donc nous allons commencer avec le Destiny, la collection. Ensuite, donc là, le Destiny en sous-blister, je l'ai aussi déjà déblisté. Ensuite, le Gears of War 4, donc je ne l'ai pas encore essayé, mais je pense que j'essaierai de le trouver soit en vide-grenier, soit en cache, pour éviter de les déblister. Ensuite, le Final Fantasy. Donc pareil, j'essaierai de le trouver en non déblisté. Ensuite, le Forza 6. Donc je l'ai déjà en déblisté, c'est sur celui-là que je passe le plus de temps dans mes moments possibles pour jouer à mes consoles. Donc je passe pour l'instant le plus de temps sur la Xbox One. Mais franchement, il est vraiment pas mal. Donc ensuite, on passe au Dishonored 2. Pareil, je l'ai pas encore testé, je l'ai pas trouvé dans les caches pour l'instant. Donc pareil, il faudra que je le trouve. Ensuite, nous allons passer à mes achats cash. Donc, The Evil 8. Donc, il est vraiment super bien. Mais j'y joue pas souvent, malheureusement. Donc, le Destiny déblisté. Le Guitar Hero Live. Donc, pareil, j'ai été énormément surpris par rapport à Guitar Hero Live sur la Xbox One, même sur la PS4 aussi. Parce que quand tu peux y voir, au départ, tu joues à Guitar Hero Live sur la Wii et que tu vois Guitar Hero Live sur Xbox One ou PS4, tu te dis, mais dans quel monde on est tombé? C'est pas du tout le même. J'ai vraiment été énormément surpris. Donc ensuite,
NBA 2015. Donc celui-ci, je l'ai pas trouvé en cash, c'est celui qui était vendu avec la console. Donc celui-là, c'est le déblisté en Forza Horizon. Non, pas Forza Horizon, pardon. Motorsport 6. Et ensuite, un trouvé dans mes caches autour de chez moi, Spark. Donc malheureusement, j'ai pas encore eu le temps de le tester. Mais il a l'air d'être vraiment pas mal. Et si vous avez vu ma dernière vidéo présentation, c'est les 3 jeux que j'ai trouvés dans mon vide-grenier très proche de chez moi. Donc j'ai pas encore eu le temps de les tester, mais comme j'avais pu vous le dire, ils ont l'air d'être vraiment pas mal. Donc l'ombre de la guerre. Ensuite nous avons un autre Final Fantasy. Et Agent of Mayhem. Donc ça fait quand même déjà pas mal de jeux. Pour un moment assez court pour les trouver. Parce que ça va faire à peine un mois que j'ai commencé à jouer sur cette console. Donc, nous allons passer maintenant à la présentation du jeu Forza 6 Motorsport. Et puis, bah voilà. Donc, nous allons jouer à Forza. Mais tout d'abord, je vais vous parler de ma Xbox One. Donc, moi, je fais que j'ai pris une 500 Go. J'ai rajouté un disque dur externe de 2 Tera. Donc ça m'a permis de pouvoir mettre plus de jeux dessus parce que 500 Go on peut en mettre que 3, à peine un 3-4. Et là du coup c'est parti, nous allons jouer. Donc je suis premier sur 24. Je suis déjà à mon 2e tour. Allez. Donc là on est sur le circuit de Rio, donc plutôt pas mal hein. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt sur la chaîne Consolenco. N'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner et à très bientôt pour une prochaine vidéo.